à l'atelier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment refaire les filets d'un boulon et les filets d'un écrou en utilisant le bon matériel. Donc au niveau de notre écrou par exemple, on va utiliser un outil comme celui-ci qu'on appelle le tarot. Là, évidemment, je parle d'écrou, mais ça pourrait être également une partie filetée à l'intérieur d'une pièce métallique. Et pour l'autre partie, soit pour notre boulon, on va utiliser ce qu'on appelle une filière. Donc, j'installe ici un petit étau et je vais vous montrer de quelle façon utiliser ce type d'outillage-là. Donc, mon étau est en place avec mon boulon de grandeur 1,5. Et la première chose qui est important de vérifier, c'est de savoir si notre boulon est de type SAE ou métrique. Dans le cas qui nous concerne, c'est de type SAE. Et mon diamètre est déjà identifié, c'est un boulon de grandeur 1,5. Ensuite, une autre chose importante qu'il va falloir mesurer ou identifier, si vous préférez, c'est à savoir s'il s'agit de gros filets ou de petits filets. Donc, dans ce type de kit-là, on a un outil ici qui sont des espèces de lamelles. Je vais les sortir pour vous montrer ça. Donc, c'est des espèces de lamelles avec des dents. Et il va falloir venir vérifier. Nous, ici au Québec, on dit généralement le nombre de filets au pouce. En France, on va dire le nombre de pas. Bref, on va tenter d'identifier le nombre de filets au pouce. C'est ce qui va venir nous dire s'il s'agit de gros ou de petits filets. Dans le cas qui nous concerne, si je me réfère par exemple à mon kit, au niveau de la grandeur 1,5, ici on me dit que j'ai 1,5 13 ou 1,5 20. Donc le 13 étant le gros filet, c'est souvent ce qui est identifié comme NC. Et pour le petit filet, du filet NF. Donc je vais prendre à la fois la lamelle. On va sortir la numéro 13. Et je sais pas si j'ai la 20 de ce côté-là. Je termine à 16. On va aller vérifier de l'autre côté. J'ai la 20 ici. La 20 et la 13. Donc évidemment, si on regarde au niveau du 13, les filets sont beaucoup plus gros. Et au point de vue de la lamelle numéro 20, les filets sont beaucoup plus petits. Donc ce que je vais venir faire, c'est de m'assurer qu'une des deux lamelles va entrer à l'intérieur des filets ou du pas de vis. Dans le cas de la 20, évidemment, ça n'entre pas. Et dans le cas de la numéro 13, on va le monter ici à l'écran. On voit très bien que les filets de notre boulon sont capables d'entrer à l'intérieur de toutes les lamelles. Donc on a identifié le nombre de filets au pouce qui est au nombre de 13. Donc c'est du filet NC. Et maintenant je vais prendre la filière appropriée, qui est la filière 1,5 13. Et je vais sortir l'outil ici. Donc c'est une vis que j'ai dû modifier. Ce qu'il faut prendre en compte aussi lorsqu'on installe notre filière dans l'espèce d'outil qui va nous permettre de le tourner sur notre boulon. Évidemment, sur le dessous, on a une surface qui est très plane. Et si on le retourne de côté,
on se rend compte que la forme est plus ou moins conique. Donc, au début, la forme est plus ouverte et ça va plus en se refermant. Donc, c'est cette partie-là qui va devoir entrer en premier au niveau de notre vis, notre boulon si vous préférez. On va ensuite, là je ne le mettrai pas, on ne va pas tacher la table. De toute façon, le boulon n'est pas brisé, c'est juste à titre d'exemple. On va tout simplement venir mettre un peu d'huile dans les filets de notre boulon. Et en respectant, là, en débutant par l'ouverture la plus grande, on va venir placer notre guide avec notre filière sur notre boulon et on va commencer tranquillement à tourner jusqu'à ce qu'on sente que la filière s'est vraiment bien engagée dans le boulon. À ce moment-là, on va tourner un tour, on va détourner un tour, on va retourner 2 tours, on va détourner un tour et ainsi de suite jusqu'à la fin. Évidemment, si vous êtes au début et vous voyez que c'est facile, ça n'accroche pas, juste avec votre doigt sans mettre de pression, vous pouvez tourner. Et lorsque vous sentez, par exemple, que ça commence à être plus dur, là, à ce moment-là, on va commencer à le travailler. Et évidemment, on pourra, en cours de route, venir ajouter un petit peu d'huile. Évidemment, si vous n'avez pas ce type d'huile-là, vous avez juste de l'huile à moteur, par exemple. L'huile à moteur d'auto, j'entends. Ça peut dépanner, puis ça peut quand même faire le travail. Parce que quand on lit dans ces kits-là, ils parlent, dans certains cas, d'utiliser du kérosène, de l'huile de l'or. Essayez d'aller dans une grande chaîne, d'acheter du kérosène, je pense que ça va être difficile. Donc, ce type d'huile-là peut parfaitement faire le travail dans la mesure où on ne force pas sur la pièce. On prend le temps de la travailler. On revient en arrière parce qu'évidemment, s'il y a des filets brisés en tournant, il y a peut-être du métal un peu qui va s'arracher. Et il faut vraiment aller vers l'arrière pour dégager notre métal. Si on ne le fait pas, on va continuer de tourner. On risque d'endommager les autres filets et d'endommager la filière. Donc, c'est la démonstration, si vous voulez. On peut aussi le mettre comme ça. C'est la démonstration pour ce qui concerne le boulon. J'ai pris également le tarot correspondant à une série. C'est 13, donc 13 filets au pouce ou 13 pas. Et vous allez remarquer sur le filet, je ne sais pas comment le placer pour que vous puissiez le voir en caméra. Bref, vous allez remarquer peut-être ici, là, ça se voit peut-être. Bon, il y a une partie là, qui est plus petite à l'avant. C'est le même principe là, que la filière. C'est tout simplement pour vous aider à engager le tarot dans la pièce. Évidemment, si votre pièce est endommagée, ici, avant de faire le filetage, ce que je vous recommande de faire, c'est tenter de nettoyer l'intérieur. S'il y a de la rouille, peut-être mettre du WD-40 et tenter de passer un jet d'air. Si vous n'avez pas de compresseur, il y a des espèces de cannes d'air comprimé qui se vendent dans différents magasins. C'est pas très cher et c'est le genre de canne à toujours conserver dans son atelier parce que ça peut rendre différents services à l'occasion. Donc, même principe, on va venir mettre un peu d'huile sur notre tarot. On va l'engager tranquillement. Évidemment, là, il est bien rentré. Et on va venir tout simplement appliquer le même principe. Donc, disons 2 tours, on revient un demi-tour vers l'arrière. On refait 2 tours, on revient un demi-tour en arrière, ainsi de suite. Et vous pouvez peut-être à certains moments rajouter un petit peu d'huile et continuer dans le même sens. Évidemment, on se rend compte là, que dans le cas de notre écrou, pardon,
Donc c'est pas très épais, donc ça passe facilement. Par contre, si vous faites le filetage à l'intérieur d'une pièce qui est déjà filetée, par exemple sur une voiture, il est peut-être possible à un certain moment donné, si vous sentez que c'est trop difficile, de retirer le tarot et de vérifier si c'est parce que vous êtes vraiment en fin de course ou si simplement c'est de la cochonnerie. À ce moment-là, s'il reste des dépôts métalliques, on peut passer un petit jet d'air là-dedans et poursuivre notre taraudage. Donc, pas très difficile de réparer des filets. Toutefois, je pense que le plus important, c'est de prendre le temps de bien identifier le diamètre de la pièce qui est à fileter et de s'assurer d'avoir les bons renseignements, notamment au niveau du nombre de filets au pouce. Toujours prendre en considération qu'il existe deux systèmes de mesure, soit SAE, soit métrique. Donc, s'assurer également que l'on a le bon outil entre les mains. Autre petit conseil, on voit de plus en plus sur Internet des gens faire des filetages avec, par exemple, une perceuse. C'est ce que je vous déconseille totalement. De toute façon, au départ, les gens qui vont faire ça, ce soit des gens vraiment trop pressés ou des gens qui ont l'équipement pour le faire. Évidemment, la qualité de ce tarot-là, c'est que ça a été acheté dans une grande chaîne. Évidemment, c'est bon pour faire les trucs que je viens de vous montrer. On peut s'en servir également pour faire des nouveaux filets, mais il ne faut pas trop forcer là-dessus. Donc, d'utiliser une perceuse avec un tarot de cette qualité-là, vous risquez de l'endommager. Et si vous n'êtes pas habitué de faire des filets, de tenter de faire du filetage dans des pièces qui sont déjà filetées, par exemple à l'intérieur d'une pièce de frein, par exemple. Vous n'avez pas l'habitude de faire ça, il y a des chances que vous abîmiez quelque chose et que ce ne soit pas récupérable. Donc, c'est un jeu de patience, on prend son temps et on fait les choses correctement. En espérant que ces informations vous auront éclairé un peu sur l'utilisation des tarots et des filières, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu en bas de la vidéo et à revenir pour une autre présentation.